Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Quand les éléments se déchaînent, tempêtes tropicales, tsunamis et même les marées, ces phénomènes prennent aujourd'hui des proportions de plus en plus importantes en raison de la montée régulière du niveau des océans sur l'ensemble de la planète. Les connaissances progressent en la matière, notamment grâce aux satellites. L'océan, c'est la mémoire à long terme du climat, du temps qu'il fait. Donc si nous voulons comprendre les variations météo sur des mois et des saisons, nous devons croiser l'observation de l'atmosphère et celle de l'océan. La mer semble calme, pourtant son niveau monte lentement, en moyenne de 3 mm par an. Depuis 3000 ans, le niveau de la mer est resté relativement stable. Puis, avec les observations marégraphiques, on a observé qu'à la fin du 19e siècle, ce niveau de la mer a commencé à monter. Et là, on pense que cette montée récente du niveau de la mer est liée au réchauffement global du climat. Annie Cazenave figure parmi les quelques 2500 scientifiques qui ont participé à la réalisation du rapport publié en 2007 par le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Leurs conclusions sur la montée du niveau des océans s'appuient en grande partie sur les données fournies par les satellites. Les océans, comme vous le savez, ça représente 70% de la surface terrestre. Et évidemment, les satellites, c'est un outil absolument irremplaçable pour surveiller l'océan de façon globale et de façon répétitive sur de longues périodes de temps. 3. Main engine start. 2, 1, and lift off of the Delta II. Jason 2 est l'un des derniers satellites d'observation des variations des océans à avoir été mis en orbite. Il est le fruit d'un partenariat notamment entre le Centre national français des études spatiales et la NASA. Placé en orbite à 1300 km de la Terre, ce satellite mesure en continu la topographie de la surface des océans. Ces derniers forment en effet des sortes de collines et de vallées. Jason 2 relève leur hauteur par rapport au centre de la Terre. Il fournit un tableau d'ensemble en passant tous les 10 jours au-dessus d'un même point. Son principal instrument, un altimètre radar, a une précision de l'ordre de 3,4 cm. Un altimètre radar, comment ça fonctionne? Réponse du manager de l'Agence européenne d'exploitation des satellites météo. C'est relativement simple finalement, donc c'est un radar qui envoie un pulse à la surface de la mer, et ce pulse est réfléchi par la mer et revient sur l'antenne du satellite. Et donc en mesurant très précisément le temps aller-retour de ce pulse, on a la distance entre le satellite et la surface de la mer. Bien sûr, pour obtenir la précision de quelques centimètres que l'on a en moyenne des millions de mesures individuelles. La mesure individuelle n'a pas cette précision, mais en moyenne, énormément de mesures. Sur le plancher des vaches ou en l'occurrence des moutons, les millions de données fournies par le satellite sont collectées sur un site qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres des océans observés. Cette station dédiée au recueil des mesures de Jason 2 a été construite au sommet d'une montagne près de Francfort en Allemagne. Quand le satellite apparaît à l'horizon, nous avons auparavant dirigé les antennes sur lui pour que nous puissions tout de suite recevoir son signal. Lorsque le satellite monte dans le ciel, le signal devient plus fort et nos récepteurs se mettent alors en position verrouillée et nous pouvons recevoir les informations. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour les collecter car nous ne disposons que de 10 à 15 minutes à chaque passage du satellite. Pendant ce laps de temps, toutes les données doivent être enregistrées dans notre réseau. L'altimétrie par satellite est une technique relativement récente. Les plus anciennes données remontent à seulement 15 ans. Le premier satellite destiné à ce type d'observation, Topex Poséidon, lancé en 1992, a prouvé que la haute précision de l'altimétrie spatiale est un outil efficace pour étudier l'évolution des océans. Le satellite Jason 1, mis en orbite en 2001, lui a succédé dans sa mission. Les deux Jasons sont placés sur la même orbite pendant 6 mois, le temps de procéder à un transfert en douceur. La continuité et la précision des relevés sont essentielles pour prévoir la météo et comprendre pourquoi le niveau des océans monte.
La hausse du niveau moyen des océans est due à deux facteurs. L'expansion thermique des océans, quand ils se réchauffent, leur volume augmente. Cela s'explique aussi par la fonte des glaces. En fait, le surplus d'eau douce provenant des calottes glaciaires, des glaciers et d'autres apports d'eau arrivant des rivières. Au stade actuel des recherches, les scientifiques estiment que l'apport d'eau douce et l'expansion thermique expliquent chacun pour moitié l'élévation moyenne du niveau des océans. Ils ont aussi constaté, grâce aux données de Jason 1, que la mer monte plus vite dans certaines parties du globe. Je vais vous montrer cette carte qui représente les variations de vitesse de niveau de la mer, mesurées donc par Topex, Poséidon et Jason 1, depuis 1993. Les couleurs représentent des plages de vitesse, exprimées en millimètres par an, et plus c'est jaune, rouge, plus ça monte vite. Et quand c'est bleu, ça veut dire que la mer baisse. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit par exemple qu'au cours des 15 dernières années, le niveau de la mer a monté beaucoup plus vite que la vitesse moyenne, cette vitesse moyenne étant de 3 mm par an. Ici, la hausse a atteint une vitesse de l'ordre de 15 à 20 mm par an. De même ici dans l'océan austral, ou encore ici par exemple en mer Égée. Mais comment expliquer que les océans montent plus vite à un endroit plutôt qu'un autre? On sait aujourd'hui que cette variabilité régionale est liée au fait que l'océan ne se réchauffe pas de manière uniforme. On pense que c'est lié à la manière dont la circulation océanique transporte la chaleur d'une région à l'autre dans l'océan ou alors en profondeur. Mais on est en train de travailler sur le sujet et on ne sait pas vraiment pourquoi on a les structures qu'on observe. Outre Jason, l'Agence spatiale européenne participe à cet effort global, notamment avec SMOS pour la mesure du niveau de salinité des océans ou encore avec GOSSÉ pour celle du champ de gravité terrestre. Nous mesurons l'atmosphère de manière scientifique depuis 150 ans. Pour les océans, nous avons commencé il y a seulement 20 ans avec un système global pour mesurer vraiment l'état des océans. Il est donc clair que notre connaissance des océans est beaucoup moins développée que notre connaissance de l'atmosphère. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si le réchauffement climatique s'arrêtait, eh bien, à cause de la chaleur qui a déjà été stockée au cours des décennies passées dans l'océan, eh bien, pour parler du niveau de la mer, le niveau de la mer continuerait à monter à cause de l'expansion thermique des océans qui se poursuivra pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Les satellites sont des outils indispensables pour mesurer l'élévation du niveau des océans et permettre de mieux nous préparer aux conséquences du changement climatique.